Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant toute chose, je tenais à vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour ma dernière vidéo et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Comme vous avez dû le voir sur la miniature, aujourd'hui je vous propose de nous accompagner pour le iftar. C'est la rupture du jeûne pendant le ramadan. C'est parti, donc on va commencer par préparer la soupe qui s'appelle la harira. La harira, c'est vraiment l'incontournable pendant le mois du ramadan. C'est une soupe que vous trouverez quasiment sur toutes les tables. Pour ma part, je la prépare au Monsieur Cuisine. C'est super efficace et ça me permet de faire autre chose en attendant. Donc pour la préparation de la harira, il va vous falloir 3 petits oignons ou 2 gros oignons, 3 belles grosses tomates ou 4 petites. Donc on va les couper grossièrement dans notre cuve et on va les mixer à vitesse 10 pendant 10 secondes. Ensuite, on aura besoin d'une cuillère à soupe de tomates concentrées. Pour les épices, j'utilise toujours les mêmes. Une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de sucre, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de curcuma. On ne le voit pas sur la vidéo, mais j'ai également ajouté 20 centilitres d'huile d'olive. Pour ceux qui ont regardé ma première vidéo préparative du ramadan, vous vous souvenez que j'avais mis en sachet les pois chiches, les lentilles, la viande, le céleri, mes herbes, coriandre et persil et j'avais tout congelé. Donc là, au moment de faire ma soupe, ça me facilite. J'ai juste à retirer mon petit sachet du congélateur et le mettre directement dans la cuve. Je remplis ensuite ma cuve avec de l'eau jusqu'à hauteur où c'est écrit maximum et je ferme. Je retire le petit bouchon là du couvercle et je mets mon panier pour éviter les éclaboussures. Je règle ensuite le Monsieur Cuisine, donc je mets en minuteur 60 minutes. Ensuite sur le petit bouton du milieu qui est le bouton de la lame, je la mets en sens inverse sur la vitesse 1 et au niveau des degrés, je mets au maximum, donc 130 degrés. Je passe ensuite à la préparation des dattes. Je vous avais montré déjà ces petits contenants que j'avais achetés sur Amazon, sur mon Snap, il me semble, et également sur Insta. Ce que j'ai fait, c'est que quand je les avais reçus, ils étaient de couleur or et je les ai bombés en couleur argentée. J'ai placé du papier sulfurisé pour que les aliments ne soient pas directement en contact. J'ai également acheté des noix chez Action. Là, c'est le paquet de dattes que je vous avais également partagé, que j'ai eu en promotion chez Grand Frais à 3,39 € la boîte de 1 kg. Et j'ai également pris des figues de chez Action. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ouvre ma datte en deux à l'aide de mon couteau. Je retire le noyau et j'y place une noix ou une demi-noix en fonction de la grosseur de la datte. Là, j'ai choisi de mettre des noix, mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose comme des pistaches, des amandes, de la pâte d'amande ou autre chose selon ce que vous aimez. J'ai rempli la moitié de ma lune avec des dattes fourrées à la noix. Et je remplis l'autre côté avec des dattes classiques. Parce que mon mari n'aime pas forcément avec les noix. Donc j'ai mis également des dattes classiques. Je passe ensuite à la petite étoile que je vais remplir de figues sèches. Et voilà ce que ça donne. On va s'attaquer maintenant à la déco de ma table. J'ai craqué sur ces sets de table que j'ai achetés chez Action. Je les ai trouvés à 99 centimes pièce. J'ai également pris 2 sachets de guirlandes de feuilles chez Jiffy et le sachet de guirlandes avec les fleurs blanches, c'est chez Action. Ça coûtait vraiment pas cher, hein. Celles de Action, je les ai payées 1,19 il me semble.
Et celle de Jiffy, je crois que c'était 2,30 € ou 2,50 €. Ensuite, ça, c'est une guirlande lumineuse avec des motifs orientaux un peu. Et là, c'est un calendrier également que j'ai pris sur Amazon. Je vous l'avais également partagé sur Snap et sur Insta. L'arche de table que vous voyez, je l'ai trouvée chez Jiffy. Elle est en plus pas très chère et elle y est encore actuellement. Elle était à 16,90 €, bref 17 €. Et par contre, elle est de couleur noire de base. Moi, je l'ai bombée en blanc. Mais franchement, elle n'était pas chère du tout. Là, j'installe les guirlandes de feuilles sur mon arche. Comme j'avais du mal à faire tenir les guirlandes seules sur l'arche, j'ai utilisé du scotch pour les fixer. Ensuite, je vais également mettre les guirlandes lumineuses. Je passe ensuite à la déco de la table. J'installe les sets de table. Je place également ensuite la vaisselle que j'avais achetée en promotion sur Showroom Privé. C'est de la vaisselle de couleur un peu blanc nacré avec un liseré doré. Puis je mets les couverts. Je les avais achetés chez Stockomanie. Et ça fait un effet un peu cuir sur les manches, mais c'est du plastique. J'installe également des petites lanternes qu'on m'avait offertes. C'est une voisine à moi, Khadija. D'ailleurs, si tu passes par là, Khadija, je te remercie encore pour ce petit cadeau. Donc, je les installe en bout de table et je pose ensuite mes dattes et mes figues. J'ai acheté cette petite bonbonnière chez Action. Je l'ai trouvée mignonne et je voulais la rajouter sur ma table. Je l'ai prise, je crois, à 1,19 € et je l'ai remplie avec des petites cacahuètes enrobées de chocolat au caramel que mon mari adore. Les 1 heure se sont écoulées. On revient à notre soupe. Comme vous voyez, elle est bien cuite. Je vais pouvoir y ajouter les cheveux d'ange et le liant qui est bien sûr de la farine mélangée avec de l'eau. Et on va pouvoir les remettre à cuire pendant environ une dizaine de minutes. Et voilà, au bout de 10 minutes, notre soupe est prête. Je passe ensuite à la préparation du repas. J'avais prévu de faire des brochettes de bœuf avec du riz. Pour ceux qui ont regardé les différentes vidéos que j'ai fait pour les préparatifs du Ramadan, vous savez que j'avais congelé des brochettes de bœuf et des brochettes de poulet que j'avais coupées, marinées et mis directement sur les petites brochettes. Donc, je les ai sorties à l'avance pour qu'ils aient le temps de décongeler. J'ai fait pareil avec les petites briques également que je vous avais présentées. Et là, pour la cuisson du riz, j'ai mis un filet d'huile d'olive dans ma petite casserole. J'y ai ajouté l'équivalent de 2 petits oignons coupés en petits dés. Je vais rajouter à peu près 200 g de riz, on va dire à peu près comme ça, c'est un bol. Et là, c'est de la pâte de paprika que je mets. Donc, j'achète ça en épicerie turque. Il en existe de 2 sortes différentes, donc celle au paprika doux et celle qui pique avec du paprika et du piment. Donc, celle-ci, c'est du paprika doux parce que nous, on mange pas pimenté à la maison.
Donc je fais revenir mes oignons dans l'huile d'olive jusqu'à ce qu'ils soient un peu translucides. J'y ajoute ensuite 2 cuillères de pâte de paprika. Je laisse revenir quelques minutes, puis j'ajoute mon riz. Je laisse de nouveau revenir quelques minutes et ensuite j'ajoute un bol d'eau. Et là j'ai rajouté, on va dire, même pas le quart du bol parce que faut laisser environ l'équivalent de une phalange entre le riz et le haut de l'eau. Donc je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais quand on trempe son doigt dans l'eau, faut qu'il y ait à peu près l'équivalent d'une phalange. C'est pour ça que vous me voyez mettre ma cuillère en bois dans l'eau pour vérifier à peu près la hauteur. Il suffit ensuite de couvrir et de laisser cuire pendant 10 minutes. On retire ensuite le riz du feu et on le laisse finir de cuire sans retirer le couvercle surtout. Une fois que mon riz est bien cuit, j'y ajoute 2 bonnes grosses cuillères de coriandre et de persil haché. Je mélange bien le tout et je laisse réserver pour le soir. Donc là, on se retrouve le soir. Il reste environ 30 minutes avant l'heure de l'ftour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en cuisson mes briques et mes brochettes. Comme je vous l'ai dit, mes briques, je les ai fait décongeler au préalable. Je les fais cuire au air fryer. Je vous montre un peu ma technique. Ce que je fais, c'est que je mets un peu de beurre fondu sur la brique à l'aide d'un pinceau. Moi, je les fais pas du tout frire dans l'huile. Je trouve que c'est hyper gras. Et vous verrez, de cette technique-là, ils seront quand même croustillants. Et ça changera pas au niveau de la texture par rapport à la friture dans l'huile. Donc je les badigeonne bien avec du beurre et je les place directement dans mon air fryer. C'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Et n'oubliez pas, à mi-cuisson, on retourne les briques de l'autre côté pour qu'elles puissent bien cuire de partout de la même manière. Je fais pareil avec les brochettes. J'installe une petite feuille de papier sulfurisé dans le fond. Et puis je mets mes brochettes qui ont décongelé et qui sont déjà marinées directement dans la cuve. Et je les envoie en cuisson pendant environ une vingtaine de minutes à 200 degrés. Après, pour la cuisson, je pense que ça doit différer en fonction du air fryer ou du four que vous avez par rapport à la puissance, au water, etc. Moi, je sais que sur le mien, je les laisse environ une vingtaine de minutes. Je les retourne de temps en temps sur les côtés pour qu'ils puissent cuire de partout de la même manière. Mais si vous voyez qu'ils sont cuits à 15 minutes ou moins, bah, vous pouvez les retirer directement, pas besoin d'attendre 20 minutes. Là, moi, je sais que ça met environ 20 minutes parce que ma machine, elle met ce temps-là pour les faire cuire. Mais voilà, chacun fait en fonction de l'appareil électroménager qu'il a. J'ai transvasé mon riz dans un petit contenant en plastique pour pouvoir le faire chauffer au micro-ondes. Je le dispose ensuite dans une assiette et il sera prêt à être dégusté. Donc là, je retourne mes briques à mi-cuisson pour qu'ils puissent également cuire de l'autre côté.
Pendant le ramadan, il est important de manger des fruits et des légumes pour pouvoir avoir un apport en fibres. On a tendance à les oublier pendant cette période. Moi, je sais que pendant le ramadan, je fais toujours une petite assiette de fruits ou une salade de fruits pour le dessert, pour terminer le repas avec une petite note fraîche et sucrée. J'étais tombée sur cette promo chez Grand Frais pour la pastèque qui était à 1,99 le kilo et elles avaient l'air quand même très bonnes et super sucrées, et elles l'étaient d'ailleurs. Donc j'en ai pris un quart, non pas une moitié, un quart, ouais, un quart. Et du coup je présente ma pastèque avec des fruits, des oranges, des bananes et des pommes, ainsi que des myrtilles. J'avais un cake au chocolat avec des petits morceaux de chocolat qu'il me restait de la veille. Je vais également le couper et le poser sur la table. Je dispose également d'une petite feuille de papier sulfurisé sur ma planche en bois pour éviter de l'abîmer et qu'elle soit imbibée d'huile. Et je dispose dessus mes briques et mes brochettes. J'ai également passé commande pour avoir des shebakia parce que j'avais pas envie de les faire. Et j'en ai pris en grande quantité pour pouvoir partager avec ma famille. Donc c'est des shebakia qui viennent directement du Maroc. Et voilà le résultat final. Le ftour est prêt. Il ne reste plus qu'à nous mettre à table et à se régaler. C'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!